Salut à tous, c'est Blenmat. Aujourd'hui, je te propose le guide du Goku LR. Alors, pour le Goku LR, tu as besoin de tous les Super Strikes. Les Super Strikes, c'est les personnages que j'ai farmés tout au long de la semaine. Donc, toutes les vidéos que j'ai postées sur mon mur, sur ma chaîne, c'est pour en partie affronter le Goku LR. Donc après, comme choix de perso, j'ai choisi tout simplement les trois types INT. Donc vous avez le roi Vegeta, vous avez le Children et vous avez le C16. Après, en deuxième choix de personnage second, j'ai choisi le Mecha Freezer et le roi Cold. Donc ce sont principalement les 5 le plus utile. Après, pour le sixième, j'ai choisi le Gotenks échec B. Après, vous pouvez en prendre un autre, hein, c'est pas forcément lui. Hein. Vous pouvez très bien prendre le Tao Pai Pai, vous pouvez très bien prendre le Jackie Chun, vous pouvez, c'est vous qui choisissez. Là, c'est vraiment le Jackie Chun, il peut bloquer l'attaque SP. Le Tao Pai Pai, il a une chance de stun à 20%. Donc après, c'est vous qui choisissez dans tous les cas. Donc le combat se déroule toujours en 3 parties. Donc vous affrontez Sangoku sous sa première forme. Une fois que vous l'avez battu, vous affrontez sous la deuxième forme. Et quand vous avez réussi à le battre sous la deuxième forme, il arrive donc sous sa forme LR. Donc première partie du combat, il a une barre de vie. Deuxième partie du combat, il a une barre de vie. Dernière partie du combat, il a 3 barres de vie. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais affronté, le continuer n'est pas accepté. Vous n'avez pas le droit de, entre guillemets, vous n'avez pas le droit de perdre. Car si vous perdez, vous perdez vos 50 ATC. Donc faites bien attention. Faut essayer d'encaisser un maximum de dégâts avec le C16. Donc vraiment le C16, il a une grosse particularité, c'est qu'il réduit les dégâts. Donc c'est vraiment un des tanks qu'il faut avoir. Donc après vous pouvez avoir telle ou telle stratégie, ça c'est vous qui voyez. En règle générale, je préfère plutôt faire avec un double shield, car il donne 30% de PV supplémentaire. Donc on se retrouve avec 83 000 PV dans ces eaux-là. Tandis que quand vous mettez des rois Vegeta, vous avez plus de ki, mais qui dit plus de ki dit moins de PV. Après c'est un choix, soit vous choisissez d'avoir plus de PV, soit vous choisissez d'avoir plus de ki. Mon cas, je préfère avoir plus de ki, c'est plus facile à encaisser les attaques. Après, je pallie le manque de ki avec les fruits de l'arbre sacré. Donc, en ITM, j'ai choisi juste un Senzu, un ITM de réduction de dégâts. Ensuite, j'ai choisi... je sais même plus ce que j'ai choisi en fait. J'ai... Si, une Mami Baba. J'ai choisi la Mami Baba donc pour bloquer les attaques spéciales du Goku LR. Car s'il tape sur C16, il fait environ 15 000 points. S'il tape sur des rois Vegeta ou des Children, il monte aux alentours de 18-20 000, il me semble. Par contre, si c'est sur les autres, le roi Cold, le Freezer,
Là, vous prenez tout de suite des 50, 60, 70 000. Donc, on va dire que le réducteur de dégâts, il servira juste à ce moment-là. La plupart du temps, j'utilise 2-3 ITM. Hein. C'est pas vraiment un événement qui, pour moi, consomme beaucoup d'ITM. Après, faut avoir un bon roulement. Donc là, on commence vraiment la troisième partie du combat. Donc là, on va pouvoir commencer à monter un petit peu le niveau. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, les fruits de l'arbre sacré, c'est vraiment pour pallier au manque, au manque de ki. Je m'en sers uniquement pour ça, hein, de base. Hop. De toute façon, là, comme il tape sur le C16, même si C16 il se prend une attaque spéciale, ça lui fera, je vais pas dire que ça lui fera pas grand chose, mais il aura beaucoup moins de dégâts que si c'était les autres qui devaient encaisser. Alors pour le Goku LR, faut savoir que quand il fait une attaque spéciale, le tour suivant, en général, je dis bien en général, c'est pas 100%, on a à peu près 80% de chances qu'il ne fasse pas d'attaque spéciale. Donc on se base à environ un coup sur deux, un tour sur deux. Donc pour éviter les attaques spé, à chaque fois que vous faites un deuxième tour, il faut plus privilégier la, la mamie voyante, la mamie baba. C'est elle qui va vraiment réduire les, les, les chances pour lui d'envoyer une attaque spéciale. Là, vous voyez, j'utilise un dragon parce que si je prends des coups, je vais perdre un petit peu de PV. Donc je préfère assurer le coup pour être tranquille. Ça m'embêterait de perdre à ce niveau de jeu parce que 50 ATC, ça représente un tout petit peu plus de 4 heures. Donc en gros, ça veut dire que si tu n'utilises pas de DS pour recharger ta barre de, de stamina, tu te retrouves à attendre un peu plus de 4 heures pour pouvoir faire l'événement. Donc après, ben, vous avez juste à survivre, en gros. Donc vous y assainissez le plus d'attaques possible durant les effets du fruit de l'arbre sacré. Donc en général, je mets pas les 6 d'un coup, je mets un et après j'envoie le deuxième. C'est l'avantage qu'on peut avoir. C'est vraiment, vous voyez, en plus les quilles tombent parfaitement. On va en garder un petit peu. Donc là, même si C16 se prend une attaque spéciale, il va prendre 15 000, 18 000. Donc, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'ai toujours le dragon qui fait effet. Donc, vous voyez, au niveau du dégât, je suis relativement épargné quand même. Donc là, le dénouement se rapproche. Parce que là, de toute façon, à ce stade du jeu, vu que j'envoie le mode Dokkan, il va pas lui rester grand chose. Voilà. Allez, 3, 2, 1. Et voilà, un mode Dokkan parfait. Oui, il faut savoir que le roi Cold a réduit son attaque, a réduit l'attaque de l'adversaire d'environ 20%. Par contre, ça n'affecte pas son attaque spéciale, l'attaque spéciale du Goku LR. Donc s'il envoie une attaque spéciale, ça ne fait pas effet. Voilà. Donc il n'a pas envoyé son attaque spéciale. Là, hop, on met le C16 pour assurer le coup. De toute façon, là, il est cuit. Là. D'ici à peine un tour, c'est terminé pour lui. Là, vous voyez, j'ai pas consommé excessivement d'ITM. Vu que là, plus je fais d'attaque spéciale avec le roi Cold,
ça lui applique un debuff de 20%. Donc 20%, il fait 80% de son attaque. Après, sur le 80%, vous enlevez encore 80%, etc. à chaque fois que vous envoyez. Donc voilà, j'espère que ce petit guide vous aidera à battre le Goku LR. Pour plus de vidéos, je t'invite à visiter ma chaîne pour les petites explications et les petits tutos pour farmer les différents Super Strike. Donc voilà, je te dis à plus sur ma chaîne. Ciao!